Cette semaine, à info.tvc Express, une émission consacrée à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 6 juin. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis est un organisme gouvernemental qui regroupe toutes les municipalités des deux MRC pour offrir un service d'accompagnement en gestion des matières résiduelles aux institutions, commerces, résidences, municipalités et industries. Celle-ci est issue d'une entente entre les deux MRC. Dans le bilan 2021 de la gestion des déchets au Bas-Saint-Laurent, la Matapédia et la Métis occupent la première et la deuxième position sur les 8 MRC si on considère l'ensemble des données. Au niveau résidentiel, la Matapédia et la Métis sont respectivement au 2e et 4e rang du classement. Certaines MRC envoient à l'enfouissement beaucoup de résidus de construction, alors que dans la Matapédia et la Métis, les écocentres offrent un excellent service pour les récupérer, ces matières, et en assurer une valorisation. Ce qui explique que plus de 6 000 tonnes de matières sont détournées de l'enfouissement chaque année par ces services. Même s'il reste encore du travail à faire, la Régie est fière de ce bilan. C'est également la Régie qui est derrière le projet de multiplateforme Matapédia Métis qui couvre 3 volets, soit celui de compostage, de lieux d'enfouissement technique et d'écocentre. Le projet fait couler beaucoup d'encre en raison du choix de sa localisation dans la municipalité de Saint-Moïse. Un dossier que nous continuons de suivre. Mais dans le cadre de cette édition spéciale, on vous présente le nouveau président de la Régie, puisque depuis le mois de mars, le poste est maintenant occupé par le maire de la ville de Montjoly, Martin Soucy. Mais tout d'abord, le coordonnateur en gestion des matières résiduelles, Vincent Dufour, nous explique comment utiliser efficacement le bac brun. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Depuis quelque temps, le bac brun est entré dans notre quotidien, mais la gestion du compostage n'est pas toujours évidente à faire et ça provoque quelques dilemmes. Alors, pour nous en parler, je suis en compagnie de Vincent Dufour, qui est coordonnateur en gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. Donc aujourd'hui, on parle du bac brun. On est content de l'avoir, mais je pense qu'on ne sait pas toujours comment bien l'utiliser dans notre potentiel. Oui. Alors, la question, c'est comment on gère notre bac brun? À plein potentiel. Puis surtout, en plus, on sait, l'été, c'est d'autres problématiques qui s'en viennent. L'hiver aussi, il y a certaines problématiques. D'abord, tout commence, en fait, dans la cuisine. C'est là où est-ce généralement, on génère les matières. D'abord, quand on cuisine, donc de s'assurer d'avoir un contenant ou d'avoir une façon de pouvoir récupérer les matières, les résidus de table, les résidus des coupes de légumes, de fruits et légumes et tout ça. Donc, ça commence là. Puis quand on a fini de manger aussi, c'est facile d'avoir un plat qu'on peut mettre les matières directement dedans. C'est pas plus compliqué que mettre ça à la poubelle. Là. Fait que mettre ça dans le petit contenant brun. Quand il est plein, on va le vider dans le bac brun dehors. Et souvent, quand on a des bacs qui sont fournis, on en a 2. Un petit pour l'intérieur, puis un gros pour l'extérieur. Fait que c'est rare que c'est nous qui doit fournir le bac à l'intérieur. Voilà. Il faut se rappeler en 2015, quand ça a été distribué, les bacs, dans le fond, c'est ça, on avait 2 bacs. Beaucoup de gens qui, malheureusement, se sont débarrassés de leur petit bac intérieur. Des fois, même, ils l'avaient oublié dans le gros bac quand ils l'ont mis au chemin. On en a trouvé beaucoup au début. Puis on reçoit régulièrement des appels de gens qui en cherchent des petits bacs. Là, nous, on n'en a plus, mais par contre, dans les quincailleries, d'autres endroits, vous pouvez en avoir, c'est des bacs de 7 litres.
Là. Puis il y a d'autres, comme par exemple chez moi, c'est même plus ce bac-là que j'utilise. On s'est acheté un petit bac en métal avec des trous d'aération dessus qu'on utilise pour nos besoins parce que ça faisait beau sur le comptoir. Puis après ça, le gros bac, le bac brun dehors, lui, il faut se rappeler qu'il appartient à la municipalité. Donc, lui est prévu d'être à l'endroit où est-ce qu'il y a un numéro de série sur le côté. Chaque bac a été identifié à une maison et lui appartient à la municipalité. Là. Donc, il reste à votre maison, là, même si vous déménagez, par exemple. Là, souvent, la question que les gens se posent, c'est quoi je peux mettre dans mon bac brun? C'est effectivement. Tantôt, j'ai été simple parce que les résidus de table, c'est assez évident. Oui. Ceux-là, par exemple, les marques de café, on peut mettre les résidus de poisson et de viande aussi parce que souvent, quand on fait du compost à la maison, des fois, les résidus de viande et de poisson, c'est plus compliqué ou les produits laitiers. Mais dans le bac brun, étant donné que c'est un traitement, comme nous, on envoie ça à la biométhanisation, on peut mettre ces produits-là. Sinon, il y a les résidus verts également. On peut parler, par exemple, dans le jardinage, quand on découpe les plantes et tout ça, on peut mettre ça dedans. Finalement, il y a les autres résidus, par exemple, une boîte de carton à pizza. Souvent, on se pose la question, ouais, mais c'est du carton, est-ce que c'est recyclable? Le problème, c'est que c'est du carton souillé. Donc, il a été souillé par de la matière organique, il a été souillé par des résidus de table. Donc, lui, on vous invite à le mettre dans le bac brun. C'est préférable parce que sinon, vous allez contaminer au niveau du recyclage. Les napkins également. Si vous utilisez aussi un produit qui n'est pas chimique pour nettoyer le comptoir, par exemple, là, mettons un nettoyant à base de vinaigre ou autre, vous pouvez le mettre aussi dans le bac brun. Donc, c'est vraiment tout ce qui est fruits et légumes, en fait, résidus de table, on va dire, résidus verts et les papiers et cartons souillés qui peuvent aller dans le bac brun. Puis les os de viande? Les os de viande, ça fait partie Okay. des résidus de table. Ça, il n'y a aucun problème également. Fait que tout ça, on peut mettre ça là-dedans. Ouais. Et le petit bac souvent à l'intérieur, il faut le vider à quelle fréquence? Si on veut éviter, disons, les odeurs ou les bébites, parce que des fois, ça crée des petits insectes qui tournent. Ça varie. En fait, ça, c'est un peu drôle parce que ça varie d'une maison à l'autre. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Il y a des maisons, des fois, là, que c'est pas vidé à chaque jour, ça peut être problématique. Il y a des maisons que, des fois, une semaine après, c'est encore bon. En fait, c'est d'y aller selon ce que vous faites. Le plus fréquent, le mieux, parce qu'évidemment, on se débarrasse des désagréments. Puis le bac brun, lui, à l'extérieur, lui, ce qu'on recommande, c'est de le vider à chaque collecte. Donc, l'été s'en vient, le bac brun, bien souvent, passe à une collecte à la semaine. Donc, profitez-en, faites-le vider à chaque collecte. Parce que des fois, durant l'été, on peut dire, je vais passer celle-là, j'utiliserai l'autre, mais après ça, il y a 3-4 jours de 40 degrés. Bon, on la regrette un peu de ne pas l'avoir mis au chemin. Là. Oui, c'est ça, parce que probablement l'été, c'est peut-être mieux plus souvent de vider à cause des odeurs, justement. Bien, voilà exactement. Si jamais, par contre, l'été, vous arrivez, il y a des odeurs, c'est facile, on peut mettre un peu de bicarbonate de soude dans le bac. Ça vient des odeurs. L'autre problématique qu'on a des fois l'été aussi, c'est les petits verres blancs qu'on veut pas avoir. On peut mettre une solution, là, un mélange avec du vinaigre, par exemple, ça peut aider. Mais en fait, ce qui aide le plus, c'est de vider à chaque semaine. Parce qu'évidemment, c'est ça qui limite la problématique. Là. Puis en même temps, il faut penser aussi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'endroits que la collecte des déchets durant l'été est à 2 semaines ou 3 semaines, des fois même plus, tandis que votre bac brun est à la semaine. Là. Fait que même votre bac à poubelle, normalement, vous n'aurez pas de problématique parce que ce qui est problématique dans le bac brun, il serait vidé à la semaine. Là. Et puis, en plus, moi, c'est un truc que je fais aussi quand je fais le compost. Pour ne pas avoir acheté des sacs, je me fabrique mes propres emballages avec des circulaires. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver sur Internet, justement, pour éviter d'avoir à dépenser pour ça aussi, si on veut. Bien, c'est exactement ça. Parce que dans la cuisine, on peut prendre des circulaires. Par exemple, on épluche des patates. Beaucoup de font ça. Là, on étend des circulaires, on épluche les patates, on referme ça. On peut y aller même en vrac. En réalité, c'est pas dramatique. Il y a aussi la technique du congélateur que beaucoup de gens utilisent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un contenant de crème glacée. Ils ont mis ça au congélateur, remplissent leur contenant de crème glacée, puis même des fois, la veille de la collecte, c'est là qu'ils le sortent puis qu'ils le mettent dans le bac brun pour faire vider ça durant l'été, là, pour éviter les désagréments. Donc, c'est tout plein de petites solutions. Nous, étant donné que présentement, on va à l'usine de biométhanisation de la SEMER, les sacs compostables, et là, c'est important, c'est pas biodégradable, c'est pas oxo-biodégradable, c'est vraiment compostable, qui ont la norme compostable, sont acceptés. Fait qu'on peut aussi utiliser des sacs compostables pour mettre les matières dans le bac brun. C'est quoi la différence entre un sac compostable ou un sac biodégradable? Et c'est là le marketing, c'est le marketing environnemental. Ce qui arrive, c'est que biodégradable ou oxo-biodégradable, en réalité, c'est que c'est du plastique
qui se désagrège plus rapidement. Mais on se retrouve quand même avec du plastique à la fin, il est juste plus visible. Donc, biodégradable, ça ne veut pas dire nécessairement environnementalement bon. Tandis que compostable, mais ça, c'est une norme. En fait, souvent, c'est fait d'une certaine résine là, qui permettent de vraiment être composté. Là. Donc, c'est vraiment à ça qui est à faire attention. Là. Mais maintenant, là, il y a beaucoup, quand vous allez dans les épiceries, là, on peut facilement trouver du compostable. Okay. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont réticents au compostage? Je pense qu'il y en a encore beaucoup, non? Il y en a encore beaucoup, mais en même temps, on la remarque, à chaque année, on a 10 de plus matière à chaque année. Ah, ben c'est bon. Donc, ça va tout le temps en augmentant. Il y a beaucoup de gens que, justement, je vais l'essayer, je vais... des fois, ils vont dire, je vais juste le faire l'hiver parce que l'été, j'ai plus de problématiques. Mais au moins, ils l'essaient. Puis là, des fois, c'est tout le temps d'y aller petit peu par petit peu. Des fois, les gens, ils disent, à l'automne, je vais mettre des feuilles dedans, par exemple. Puis là, commencer tranquillement, pas vite à participer. Au lieu d'y aller directement tout dedans, puis là, ils ont des problématiques. Puis là, des fois, gérer plusieurs problématiques en même temps, c'est pas toujours évident. Donc, nous, ce qu'on voit, en fait, il y avait quand même au-dessus de 50-60 % de la population qui participe. Et quand on regarde les tonnages à chaque année, ça augmente de 10 % à chaque année. Donc, on voit une amélioration là, dans la participation. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Fait qu'on encourage les gens qui ne le font pas encore à participer, puis les gens qui le font, à continuer. Continuer. C'est ça. Tant mieux. Si c'est une augmentation, ça veut dire que les gens commencent à adhérer de plus en plus. Mais tu sais, changer les habitudes, c'est long. Hein? C'est exactement ça. Puis des fois, on en remarque aussi un syndrome, c'est de rue, par exemple. Il y a une rue qui va avoir, ça va être plein de bacs bruns, puis l'autre rue à côté, il n'y en a pas un seul. Mais là, des fois, c'est ça prend un leader dans la rue là, qui lui participe, là, les autres s'encouragent. Puis plus qu'il y en a, plus qu'il y a une présence sociale à participer. Donc, c'est un peu ça. L'année passée, on avait aussi invité les gens là, à sortir leur bac brun du fond de la cour, parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu le bac brun en 2015. Ça a été mis derrière le cabanon dans le fond de la cour. On dit, ressortez-le, essayez-le. C'est pas sorcier là, de mettre ça. Puis, au pire, commencez par des petites affaires. Commencez par des résidus de jardinage. Commencez, juste tantôt, je parlais des éplats de patates. Commencez avec ça. Puis, tranquillement, pas vite, intégrer des choses à votre quotidien, c'est pas compliqué. Puis, il faut se rappeler, là, le nerf de la guerre de ça, on parle beaucoup d'environnement parce que c'est des matières qui créent du méthane lorsque c'est enfoui, mais en fait, c'est aussi que, présentement, nous, quand on envoie les matières à la SMR, ça nous coûte 20 $ par habitant. 20 $, peu importe toi, moi, on paye 20 $ par habitant. Okay. Donc, on paye déjà pour que nos matières soient traitées. Tandis qu'à l'enfouissement, c'est à la tonne. Fait que plus qu'on en envoie à l'enfouissement, plus qu'on paye. C'est 184 $ la tonne. Fait que ça monte quand même assez vite. Fait qu'en détournant ces matières-là de l'enfouissement pour les mettre dans le bac brun, non seulement on paye moins cher d'enfouissement, mais en plus, on utilise un service pour lequel on paye déjà. Fait que, un autre avantage, et puis tant mieux, on encourage les gens. Si les gens ont des questions ou ils veulent avoir plus d'informations sur le compostage, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site écorégie.ca. Okay. D'ailleurs, pour les gens qui veulent être sûrs de ne pas manquer de collecte, on a un outil de rappel de collecte qui est gratuit. Les gens rentrent leur adresse, puis ça vous informe, par exemple, la veille de la collecte. Demain, c'est votre collecte du bac brun. Demain, c'est votre collecte des déchets, votre collecte du bac bleu. Ça permet il y a quand même beaucoup de gens qui sont abonnés dans la région. Et ça permet de s'assurer de ne pas manquer aucune collecte, parce que souvent, c'est là la problématique. Je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le compostage. C'est pas de mettre ses affaires dans le bac, c'est de se rappeler quand est-ce que ça part. C'est pour ça qu'on met cet outil-là gratuitement à la disposition des citoyens. Parfait. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous entretenir sur le bac brun, puis inciter les gens à le faire et de continuer cet été, puis de suivre les consignes là, pour éviter les odeurs de cet été. Donc, si vous avez des questionnements, comme on vous l'a mentionné, par rapport au compostage, vous pouvez également appeler la MRC, à la MRC de la Matapédia, ou consulter le site Internet. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis a maintenant un nouveau président. Il est également connu aussi en tant que maire de la ville de Montjoly. Je le reçois en vidéoconférence. Martin Soucy. Bonjour, M. Soucy. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau poste. Et pourquoi avoir choisi de relever ce défi, là, en plus des autres fonctions que vous avez? Vous savez, c'est un dossier de l'heure. Les matières résiduelles, c'est une nécessité, vous comprendrez.
mais j'étais aussi au conseil d'administration depuis un an. J'ai vu la hausse des prix aussi pour l'enfouissement, la gestion de toutes ces matières-là. Vous comprendrez, une ville comme Montjoly, de voir sa facture d'augmenter d'au-dessus de 100 000 au cours des 2 dernières années. Il faut mettre un frein à ça. Il faut aussi, par contre, mieux gérer. Du côté environnemental, je veux m'impliquer aussi. Je veux que le dossier soit traité d'une façon avec diligence, traité aussi d'une façon responsable. De là que mon implication à titre de président de cette régie. Vous commencez votre mandat avec un gros dossier, celui du plan de gestion des matières résiduelles conjoints qui pourrait s'installer à Saint-Moïse. Ce choix ne fait pas l'unanimité dans la Matapédia. Comment vous entrevoyez les discussions, les négociations dans ce dossier? Vous savez, c'est un dossier dans lequel, tout d'abord, la régie des matières résiduelles, cette gestion-là, c'est une responsabilité de tout le monde. Donc, on n'est pas une entreprise, nous, on n'est pas une minière qui veut s'installer dans un endroit puis qui veut exploiter. Au contraire, on est une organisation qui représente les citoyens des 2 MRC, qui représente les villes aussi qui a cette responsabilité-là des matières résiduelles. On veut faire les choses conformes et respectant l'environnement. Et c'est ce que je m'engage, moi, auprès de la population, auprès de la régie également, qu'il faut trouver des solutions pour se départir de nos matières résiduelles. Mais il faut le faire avec être responsable et il faut être innovant un peu dans notre façon de faire. Et donc, dans le dossier de Saint-Moïse, je prends la relève de M. Guénard, qui était le président qui lui a amorcé ce dossier-là. Et soyez assurés que je veux rassurer la population de Saint-Moïse comme la Matapédia de la Métis. On est responsable, on ne fera pas des choses là, qui mettraient en péril l'environnement et l'eau surtout. Donc, si c'est pour mettre en péril, on n'y va pas. Vous avez ma parole que je n'irai pas cacher les choses. Mais vous savez, ouvrir un site d'enfouissement sanitaire, multiplateforme, il y a beaucoup de rigueur. Donc, le ministère de l'Environnement, s'il dit oui à l'acceptation d'aller vers ce site-là, soyez assurés que la population va être rassurée par des moyens parce que on ne lésine pas avec ça. Il faut qu'on respecte tous les critères. Il y a un cahier de charges rigoureux, des expertises. Nous sommes rendus à presque à 800 000 d'investis pour ce site d'enfouissement-là en recherche, en expertise. Et en plus de ça, nous, à la régie, pour être responsable, on l'a demandé, advenant que s'il y a l'acceptation du ministère de l'Environnement, il va se tenir un bureau d'audience publique en matière d'environnement sur le sujet où les gens vont pouvoir venir s'exprimer, amener leurs inquiétudes et encore une fois déposer des mémoires. Oui, parce que comme vous le mentionnez, là, ceux qui s'opposent au projet, c'est surtout par crainte au niveau de l'environnement. Là, ils ont une inquiétude par rapport à tout ça parce que ça reste quand même un terrain humide le terrain qui a été choisi à Saint-Moïse, c'est un terrain humide hydrique. Là. Ben non, il faut faire attention. On prétend, la partie à gauche qui sont contre vont nous dire que c'est un terrain humide, hydrique, qui a un danger pour l'eau. Mais présentement, aucune étude nous dit qu'on pourrait mettre en danger, en plus avec les techniques utilisées. Parce que l'image qu'on voit présentement, quand on parle de lieu d'enfouissement technique, on voit tout le bulldozer qui bulldoze, qui enterre, comme on faisait dans le temps de nos grands-pères. Mais le ministère de l'Environnement n'émet pas de permis pour les lieux d'enfouissement technique de ce style-là. On est rendu révolutionnaire. On doit contacter. On parle d'une presse qu'on veut installer là, à Saint-Moïse, qu'on a démontré au ministère de l'Environnement. Il réduit le tiers. Donc, ça prend 3 camions pour faire un camion. Donc, on compresse la matière, on l'enveloppe dans un plastique étanche dans lequel il y a des membranes. Donc, je ne dirais pas plus que technique que ça aujourd'hui pour vous dire que ce site-là, advenant qu'on y va, avec ce qu'on a démontré, il est très responsable et il est sûr également pour l'environnement, pour le milieu comme tel. Étiez-vous allé à la manifestation du 15 avril dernier rencontrer justement les gens qui ont des inquiétudes? Non, vous comprendrez que les gens ont le droit de manifester, ont le droit de poser des questions, mais comme président de la régie, je n'ai pas à les voir, à répondre. Il y aura des moments opportuns pour le faire, dont entre autres les audiences publiques dans lesquelles on va pouvoir répondre aux questions. Encore là, ce n'est pas à nous à répondre, ça va être des gens qui vont être mandatés d'écouter et recevoir les mémoires des gens. Mais dites-vous bien qu'au ministère de l'Environnement,
on demande très rigueur. S'ils ont un doute dans leur esprit, il n'y en aura pas d'ici d'enfouissement technique à cet endroit-là. Et puis là, où est-ce qu'on est rendu dans le projet? Là, c'est quoi les prochaines étapes? On avait parlé un petit peu, mais là, on est rendu où dans ce projet-là? Vous savez que depuis un an, on l'a déposé au ministère de l'Environnement. Il y a eu un cahier de réponses à faire. Il y a toujours des questions complémentaires des études qui ont été faites. On a répondu à ces questions-là. Il y a eu la grève des ingénieurs du ministère de l'Environnement, les moyens de pression dans lesquels ça a retardé un peu le délai. Donc, normalement, on devrait s'attendre d'ici au mois de juillet à avoir la recevabilité du projet auprès du ministère de l'Environnement. Et qui s'en suivrait, ce serait une demande du Bureau des audiences publiques pour que les gens puissent amener leur inquiétude ou déposer des mémoires qui viendraient dire le contraire des expertises qui ont été déposées. Encore là, je vous dis, ce n'est pas une charge à la sorcière. Si moi, Martin Soucy, ou les membres du conseil d'administration de la régie ont un doute sur la fiabilité de ce site-là, on recule. Ce n'est pas à cause qu'on a investi 800 000 $, mais s'il y a un danger pour l'environnement, on va reculer, soyez assurés. Donc là, on parle beaucoup du plan de gestion, mais c'est sûrement pas le seul dossier que vous allez avoir à reprendre là, en étant président de la régie. Ben oui, entre autres, vous savez, le gouvernement du Québec a annoncé, sans grande consultation, que la consignation de tous les contenants qu'on connaissait, donc les boissons gazeuses, la bière, et on y va même avec les contenants de lait, les contenants de jus. On va révolutionner ça à partir du mois de novembre. On a appris la semaine dernière qu'il y a un moratoire sur l'implantation, c'est-à-dire on veut débuter avec des consignations connues, soit alcool, les canettes, et le verre serait reporté un peu plus tard, en raison principalement des bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va consigner. C'est un dossier dans lequel qui m'inquiète parce qu'on a réussi depuis 20 ans à faire un bac bleu responsable. Je me rappelle, quand on a commencé, il y a 20 ans, on avait une petite boîte de rien, il y a un camion qui passait, il en faisait le triage. Maintenant, si vous manquez une semaine de votre recyclage, ben, ça va déborder au cours de la semaine pour se rendre à l'autre cueillette de cette matière-là. Et ce que j'ai peur, c'est que la consignation, si elle est mal implantée, on va avoir des objets consignés. Normalement, on a de l'argent pour l'avoir dans ce bac-là et on va remonter notre tonnage de triage. Donc, c'est une des inquiétudes, c'est dans laquelle on a manifesté auprès du gouvernement du Québec. Il y a eu un moratoire, comme je viens de vous dire, qui vont peut-être reculer l'implantation dans certains territoires, cette cueillette de consignation-là. Donc, c'est un dossier à suivre, par contre. Et aussi comme responsabilité, l'implantation du bac brun. Donc, ici, dans la Métis, comme dans la Matapédia, le bac brun, on est une des premières MRC qu'on l'a implanté. Ça fonctionne bien, mais il faut continuer à persévérer. Parce que l'objectif de la régie, c'est d'enfouir le minimum de matière. C'est de devenir à matière zéro. Donc, pour ce faire, il prend des campagnes de sensibilisation pour éduquer et renseigner mieux nos citoyens. Et donc, ça fait partie un peu d'un plan de gestion des matières résiduelles qu'on a mis en place. Donc, on va aller directement vers la source, les jeunes à l'école, les terrains de jeu au cours des prochains mois pour renseigner les gens comment on peut recycler, de quelle façon on doit le faire. Oui, puis là, vous parliez du bac brun, mais il n'y en a pas partout encore, là, je pense. Bien, vous savez, on doit l'implanter un peu partout. On n'a pas inventé ça. Là. Vous savez, là, dans nos accords là, on faisait du compostage avant qu'on commence à le faire. C'est l'urbanisation des choses qui viennent dire, ben là, on reste en appartement, on reste à Mouy, on reste à Cause-Abscale, c'est pas vraiment évident. Donc, il faut passer par le bac brun. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Où on le transporte? Comment on le génère? Et vous comprendrez, tout ça, c'est pour éviter de l'enfouissement. C'est du tonnage inutile qu'on doit faire et on doit manager nos sites d'enfouissement technique, que ce soit à Matane, que ce soit à Rivière-du-Loup, que ce soit le futur site à Saint-Moïse. Donc, il faut agir avec être responsable. Donc, vous allez avoir des beaux dossiers qui vous attendent. Oui, c'est des grands dossiers. Vous savez, j'ai jamais eu peur des défis, mais surtout quand on tombe dans la matière environnementale, de penser aux générations futures. Mais moi, ça m'a toujours été de quoi qui me tient à cœur. De là, mon implication auprès de la régie. Je ne veux pas laisser à la génération future des vidanges. Je veux qu'on les gère avec responsabilité. Je veux qu'on vienne à déchets zéro. Il faut aussi que l'industrie arrête d'emballer inutilement nos choses. Vous voyez, le plastique est aboli dans les 2 MRC. Il y a eu un moment pour donner à nos commerçants,
à nos restaurants de prendre, de partir du styrofoam vers l'aluminium ou encore des contenants compostables. Ça prend une période d'adaptation. Je vous rappelle, il y a 20 ans, le bac bleu, tout le monde riait de ça. Ouais. On lave nos cannes, on lave nos bouteilles. Mais aujourd'hui, si vous manquez votre bac, vous manquez une semaine de recyclage. Tout à fait. Bien, Martin Soucy, merci d'avoir pris le temps de nous entretenir sur votre nouveau mandat. On vous souhaite du bon... Je sais que vous avez beaucoup de rayonnement dans la Matapédia. Oui. Ça me fait plaisir de m'adresser. Et comme président de la régie, je vais me rendre au conseil municipal de Saint-Moïse. Je vais me rendre au conseil municipal d'Amqui, de Causa-Fiscale. Je vais essayer de faire tout. On va aller au conseil des maires de la MRC pour venir parler de la régie. J'ai choisi ce job-là en sachant que c'est une job qui a un rayonnement sur nos 2 MRC, qui est énormément important pour nos concitoyens. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, pour les prochaines années, on a encore des matières recyclables, des matières à recycler, à faire revivre et aussi à revaloriser. Oui, comme on dit, hein, la communication, la transparence, c'est le meilleur outil pour assurer et informer les gens. Oui, on parle des 3 R. Réduire nos matières, recycler et refaire vivre, donc restaurer. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Martin Soucy. Et puis, bon succès dans vos nouvelles fonctions. Merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition d'Info.tvc Express du 6 juin. Pour plus d'informations sur la gestion des matières résiduelles, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie à écorégie.ca par l'entremise de la page Facebook Matières résiduelles MRC de la Matapédia et de la Métis ou par téléphone au 88 629 2053 poste 1138 pour le secteur de la Matapédia. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Fiscale. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire d'Info.tvc. Bonne semaine!